Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'heure du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant social média et IA générative, mais avant tout passionné et curieux de l'univers média depuis plus de 15 ans. Dans un écosystème en perpétuelle transformation, comment les médias s'adaptent-ils ? Comment se réinventer face aux nouvelles technologies et aux géants du numérique ? Quel avenir pour l'information et ceux qui la produisent ? Si ces questions vous intriguent, alors vous êtes au bon endroit. Deep Media, c'est un temps de réflexion et d'échange avec celles et ceux qui façonnent l'avenir du secteur. Aujourd'hui, c'est l'heure du warm-up de la prochaine invitée de Deep Media. Dès demain à 6h, vous pourrez découvrir la première partie de l'interview de Mathilde Gros, Social Media Manager pour le journal L'Humanité. Pour vous faire patienter, je lui ai posé quelques petites questions rapides afin que vous fassiez sa connaissance avant le début de l'interview. Le warm-up de Mathilde Gros, c'est parti. Bonne écoute. Donc si je te demande quel est le média ou le créateur qui t'inspire le plus aujourd'hui ? Justement, moi, c'est des médias et des créateurs. C'est les médias qui font intervenir des créateurs qui vont m'inspirer. Notamment, moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Urbania sur l'humour, d'aller expliquer les relations géopolitiques avec leurs journalistes maison, mais qui sont identifiés comme des personnes aussi à part entière. Ce qu'a fait Street Press avec Mélissa Amneris sur le féminisme, sur les masculinistes plutôt. Et il y a aussi un format que j'aime bien, c'est les médias locaux, qui vont vraiment, je trouve que les médias locaux en vidéo et sur les réseaux, c'est de mieux en mieux. Et c'est super intéressant d'aller vraiment raconter des histoires, d'aller faire des échos entre la petite et la grande histoire. D'aller trouver un témoignant pour raconter un truc beaucoup plus large et creuser sur ce point-là, quoi. Je pense notamment à La Dépêche qui a explosé. Si je te demande quelle innovation dans les médias est selon toi aujourd'hui la plus sous-estimée ? Alors pour moi, c'est pas vraiment une innovation, mais un truc que je trouve où il y a un potentiel vertigineux et où les anglo-saxons l'ont très bien compris, c'est sur la radio filmée. Et je suis ravie de voir BBC One, toute la BBC qui en fait investit ce champ aussi sur tout ce qui est artiste, va beaucoup plus être en studio avec eux pour un petit peu redynamiser la radio. Et comme on disait pour l'Humanité ou pour l'écrit, c'est pas un média de vue en fait, c'est super cool et on va vous montrer pourquoi. Donc moi vraiment le fait qu'en social media, la radio, qu'on ait mis des caméras dans les studios de radio, je trouve ça vachement bien. Dans 5 ans, quel format média sera devenu incontournable selon toi ? Je pense, on en parlait aussi, les recaps personnalisés générés par l'IA. Enfin, en tout cas, agrégés par l'IA. Parce que je te parlais de la fatigue algorithmique, où moi je pense que l'audience est de plus en plus fatiguée de voir des news qui vont pas forcément l'intéresser, tandis que de se dire est-ce que tu peux me faire un recap de ce qui s'est dit sur tel sujet tiens, quels médias ont parlé de ça. Je pense que c'est ça qui pourra aider les médias aussi à tirer peut-être. Je pense qu'il faudra que les médias investissent ce champ-là. Si je te demande quel outil ou techno a le plus changé ta manière de travailler ? Alors, justement, mes recaps de revues de presse générées par Perplexity, ça franchement, ça m'aide, ça me fait gagner un temps fou. Et un truc qui m'a fait gagner aussi un temps fou, c'est CapCut. Et tout ce qui est, on va dire, création intuitive. Il y a Adobe qui a régné en maître sur la création, que ce soit avec Premiere, que ce soit avec Photoshop. Et en fait, où c'est un peu un truc très obscur au début quand tu veux les prendre en main, ces logiciels. Je les trouve pas du tout accessibles. Tandis que CapCut, Canva, Figma, c'est vraiment des trucs où, vous avez une idée, on va vous aider à la créer. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie des outils où je suis waouh, là ça ouvre le champ des possibles en termes de création et de rapidité, quoi. En une phrase, quelle est ta conviction forte sur l'avenir des médias ? Alors, ma conviction forte, c'est que ça va tanguer, que ça va être compliqué, mais que en restant à l'écoute des différentes innovations et en faisant confiance aussi aux plus jeunes générations, en restant pas braqué sur des vieilles pratiques, je pense que à terme ça va le faire. La tempête va passer. On va passer par il y aura des vagues, mais je pense qu'on saura les naviguer si on fait des bonnes équipes, quoi. C'est la fin du warm-up de Mathilde Gros, Social Media Manager pour le journal L'Humanité. Je vous donne rendez-vous demain, mardi, dès 6h pour la première partie de son interview au micro de Deep Media. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format. En attendant, pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous à ce podcast et mettez les commentaires et étoiles adéquates. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, ainsi qu'un chatbot de veille IA et médias appelé IA Media Lab.
Pour accéder gratuitement à ces 2 outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisode. Deep Media est un podcast autoproduit par Follow Me Conseil, agence de formation et conseil stratégique spécialisée en IA générative et social media. À très bientôt.